Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là ensemble aujourd'hui, ce matin, pour partager la parole de Dieu. Je vous bénis davantage parce que cette parole que nous allons écouter va nous bénir. Et je prie que chacun de nous soit béni au-delà de ce qu'il attend, parce que nous ne sommes pas venus devant un homme, nous sommes venus pour partager sa parole. Avant d'aller au message de ce matin, nous aimerions quand même prier, toujours au travers de sa parole. Père, nous te rendons grâce, toi qui nous as rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Si nous sommes là aujourd'hui, Seigneur, c'est parce que toi, tu nous as délivrés des puissances des ténèbres. Tu nous as transportés du royaume des ténèbres au royaume du Fils de ton amour. Merci Seigneur Jésus-Christ, toi l'image invisible du Dieu vivant, toi l'image visible du Dieu invisible. Nous bénissons ta présence au milieu de nous et nous prions que l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, nous donne l'intelligence et la sagesse suffisante pour saisir et comprendre la portée du message de ce jour. Que nous puissions arriver à l'écouter, à la saisir et aller même jusqu'à la mettre en pratique pour vivre les bénéfices qui nous viennent de Dieu. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de ce jour, le thème de ce jour, nous le tirons du psaume 85 au verset 9, là où David dit « J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de la paix à son peuple et à ses fidèles. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous prenons ce thème expressément dans ces psaumes, compte tenu du temps et des événements que nous sommes en train de vivre. Mais la question que nous allons nous poser ensemble, c'est que comment allons-nous écouter Dieu? La Bible nous dit que Dieu parle. Nous savons que Dieu parle. Parce qu'il parle, nous pouvons l'écouter. Nous devons l'écouter. C'est écrit dans Job 33, verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, soit par des songes, soit par des visions nocturnes. Mais là, c'est un terrain glissant, parce que les songes et les visions nocturnes, personne ne sait les vérifier. Et parfois, nous avons même appris que certains rêves viennent après beaucoup d'occupations de la journée. Mais alors, la meilleure façon d'écouter Dieu, c'est au travers de sa parole. Comment l'écouter? En la lisant, en la méditant, et même comme nous l'écoutons là, c'est Dieu qui nous parle. La deuxième question, pourquoi devons-nous alors écouter Dieu? J'ai parie que David, quand il est arrivé à cette décision, il avait entendu beaucoup de choses. Nous allons observer les psaumes ensemble. Il avait entendu beaucoup de choses, et là, il a décidé qu'il n'écoutera que Dieu. C'est une discipline qu'il nous est demandé aussi d'observer. Pourquoi la parole? Pourquoi écouter la parole? Parce que la parole est une vérité. La parole est un remède. Elle apporte la guérison là où il y a la maladie. Elle apporte la paix là où il y a des problèmes. La parole de Dieu ne change pas. Elle est une vérité immuable. Elle nous fortifie, elle nous console, elle nous délivre, elle nous donne aussi la paix. Comme la Bible nous dit qu'elle est une lampe à nos pieds, la parole de Dieu aussi nous éclaire. Quand nous sommes embrouillés dans beaucoup de situations, la parole de Dieu nous apporte la lumière. La parole de Dieu nous donne des informations les meilleures, différentes de tout ce que nous pouvons entendre des hommes. C'est pour cela que nous choisissons, comme David, d'écouter la parole de Dieu, d'écouter Dieu.
au travers de sa parole. En lisant ces psaumes, nous constatons qu'il y a deux parties principales. C'est une prière communautaire dans laquelle le psalmiste David demande à Dieu de rétablir son peuple après un temps de détresse. Le peuple était en détresse. David vient prier Dieu au nom de toute la communauté pour que Dieu puisse le rétablir. N'est-ce pas, aujourd'hui, le monde est aussi en détresse. Si David avait prié Dieu parce que le peuple était en détresse, aujourd'hui aussi, le monde entier est en détresse. Le monde entier est préoccupé par la maladie du siècle. On nous parle de la pandémie, avec tout ce qu'elle entraîne comme stress. Avec toutes les informations que les médias nous donnent, que les médias diffusent, en parlant de la mort d'hommes à gauche, à droite, il y a aussi un déséquilibre réel dans beaucoup de foyers où l'homme s'est retrouvé au nord, la femme au sud, les enfants à l'est, peut-être parce qu'ils étaient dans les affaires ou en mission de service. Cette pandémie est venue créer une détresse réelle dans beaucoup de foyers. Dieu nous parle alors à travers ces psaumes pour nous enseigner et nous donner une instruction et une certaine discipline de sa part. David, face à toutes les situations vécues durant ces temps de détresse, est arrivé à prendre cette décision majeure en disant « J'écouterai Dieu ». Parce qu'il ne voulait plus entendre beaucoup de discours vains, beaucoup de ce que les gens racontaient. Il a préféré écouter Dieu parce que ce que Dieu dit, c'est la vérité. Dieu ne tergiverse pas, Dieu ne change pas ce qu'il dit, il le dit avec franchise, avec force, parce que lui-même ne change pas. Nous observons ces psaumes et nous constatons qu'il y a deux parties. Deux parties marquées par une décision. La première partie, c'est la prière de reconnaissance à Dieu. David parle des bienfaits passés de Dieu à son peuple. Donc il n'oublie pas les bienfaits de Dieu, malgré la détresse, malgré tout ce qu'ils vivent. Dans sa prière, il commence par parler de la reconnaissance des bienfaits à Dieu. Deuxièmement, il sollicite aussi une nouvelle intervention divine en faveur du peuple. Il sollicite pourquoi? Parce qu'il a confiance en Dieu. La deuxième étape, c'est l'expression de deux choses. La confiance en Dieu et l'espérance en Dieu. L'espérance d'un avenir meilleur. Là-dessus, j'aimerais ouvrir une parenthèse en disant, vous ne pouvez jamais espérer compter sur quelqu'un en qui tu n'as pas confiance. Si David espère, c'est parce qu'il a d'abord confiance en Dieu. Ne perdons pas confiance, gardons confiance. Et cette décision qui a marqué ces étapes de ces psaumes, c'est la décision de n'écouter que Dieu. Donc après avoir entendu multiples choses, il a décidé de n'écouter que Dieu. Que cette pandémie, que ces temps difficiles ne viennent pas nous faire oublier les bienfaits de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'étaler tous les témoignages que nous avons vécus. Le fait de nous retrouver ici, le fait d'être en vie, c'est déjà un grand témoignage parmi les bienfaits de l'Éternel. Face à tout ce que nous voyons et tout ce que nous entendons, nous devons prendre la décision comme David de n'écouter que ce que Dieu dit. Dieu nous dit beaucoup de choses au travers de sa parole. Nous ne saurons pas les étaler. Je vous invite seulement à avoir l'habitude de lire la parole de Dieu. Vous verrez que Dieu nous parle tout le temps. Sur toutes les situations, il y a toujours une parole de Dieu qui convient. Si nous nous mettons à lire, nous découvrirons beaucoup de bonnes choses de la part de Dieu. Mais pour la circonstance, j'ai piqué sur le psaume 46 où la Bible nous dit que Dieu est pour nous un appui, un refuge,
un soutien qui ne manque jamais dans la détresse. J'ai aimé le mot « jamais ». Jamais, c'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Dieu reste un soutien et un appui pour nous, un puissant refuge pour nous. Que le virus vienne, que la puce vienne, nous avons un refuge puissant qui est notre Dieu, Jésus-Christ, l'homme de Galilée. La Bible souligne en disant qu'il ne manque jamais. Jamais veut dire jamais. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que nous pouvons vivre, ce que nous pouvons rencontrer dans nos vies, il est un appui et un refuge. Les médias parfois viennent avec beaucoup d'informations. Nous pouvons les entendre sans toutefois être obligés de les écouter. Nous pouvons les entendre, mais pas les écouter. C'est-à-dire ne pas suivre tout ce qui est dit. Nous devons nous discipliner à écouter ce qui alimente notre foi. Si nous n'écoutons pas ce qui alimente notre foi, nous allons écouter ce qui va nous inquiéter. Alors que Dieu ne veut pas que nous nous inquiétons. Vous lirez Ephésiens 4, 6. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des explications avec action de grâce. Si nous nous inquiétons, c'est-à-dire nous sortons de la volonté de Dieu, alors n'écoutons pas les informations qui nous amènent aux inquiétudes. Je ne suis pas médecin, mais par l'intelligence seulement que l'Esprit de Dieu nous donne, je m'imagine que beaucoup ne sont pas morts de la maladie, ils sont morts de la peur. De la peur à partir de ce qu'ils ont entendu dans leurs oreilles. C'est pour cela que nous devons discipliner nos oreilles pour n'écouter que ce que Dieu dit. La Bible le dit même, Ephésiens 5, au verset 6, que personne ne nous séduise par de vains discours. Prenons les discours qui n'alimentent pas notre foi comme des vains discours, parce que la Bible parle de vains discours. Tous ces vains discours qui n'alimentent pas notre foi, tous ces vains discours qui viennent nous donner la peur, qui nous poussent aux inquiétudes, nous devons refuser de les écouter. Là, je souligne qu'entendre, c'est involontaire. Tu peux entendre sans avoir voulu, mais tu ne peux pas écouter si tu ne prêtes pas ton oreille. Disciplinons-nous à refuser à écouter ce qui ne alimente pas notre foi. La Bible dit, au verset 19 d'Ephésiens 5, « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » En faisant cela, nous écouterons moins les embrouillements des médias. Si nous nous mettons à nous entretenir par des cantiques, des psaumes et des hymnes, nous n'aurons pas beaucoup de temps à donner nos oreilles aux médias qui racontent du n'importe quoi. Alors, ne perdons pas courage. Ayons confiance en Dieu. Parce que je l'ai souligné, la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité comment? Par exemple, par rapport à ce que nous racontons sur ce qui se passe en ces temps. Nous entendrons, Corona tue, telle maladie tue, on ne peut pas y résister, il n'y a pas de médicaments. Mais la Bible nous dit quoi? Dieu guérit toute maladie. Dieu n'a pas dit que vous ne tomberez pas malade. Mais si nous tombons malades, la Bible nous dit que lui, il guérit toute maladie. Donc il ne nous alarme pas en disant que comme tu es tombé malade, c'est fini, tu vas mourir. Alors écoutons ce que Dieu nous dit. Lui, il nous dit, il guérit toute maladie. Il nous dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. La deuxième chose, nous devons lui demander une nouvelle intervention en notre faveur. Écoutez ce qu'il nous dit au travers de sa parole. Bien-aimés, la Bible nous enseigne aussi que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Rien ne peut arriver que Dieu n'a ordonné. Ces événements actuels, c'est une interpellation de Dieu à son Église. Dieu ne peut pas laisser, même si c'est commandité par les grands de ce monde, même s'ils ont signé, ils ont donc sorti leur argent et tout, si Dieu ne permet pas,
il est capable de tirer leur souffle de vie en un instant et rien n'arrive de ce qu'eux veulent faire. Croyons-le, et c'est là la vérité. La question que nous devons nous poser, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu attend de l'Église en ces temps. Si nous l'écoutons, nous saurons réellement ce qu'il attend de l'Église. Ce qu'il attend de l'Église et le rôle que l'Église doit jouer face au nouvel ordre mondial qui veut s'établir. Quel est le message fort de Dieu qu'il veut donner à son Église? Dieu ne nous parlera pas des choses qui vont nous inquiéter, il va nous parler en nous donnant des assurances. Mais tout ce qu'on nous dit, pandémie, virus, vaccin et même la puce, la bactérie selon les Italiens, ce sont des signes qui ne trompent pas. Ce sont des signes qui nous amènent petit à petit vers la marque de la bête. Nous ne devons pas nous plaindre de ce temps parce que nous avons compris que rien ne peut arriver que Dieu n'a pas ordonné. S'il laisse le confinement venir, c'est-à-dire que lui-même, c'est ce qu'il veut derrière cette situation. Quand nous lisons Ésaïe 26, au verset 20, la Bible a dit à son peuple, « Va, mon peuple, entre dans ta maison, dans ta chambre, et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère de Dieu passe. » Était-il un confinement, oui ou non? Dieu les a confinés. Il leur a ordonné d'entrer dans leur chambre et de fermer la porte derrière eux. Donc Dieu poursuivait quelque chose. Ou bien Dieu les épargnait de quelque chose. Il les épargnait des produits de sa colère. Quand nous voyons aussi dans 1 Roi, au chapitre 17, Dieu dit à Élie, « Va, cache-toi au torrent de Kérit. » Parce qu'il y avait une situation qui demandait qu'Élie se retire, qu'il aille au torrent de Kérit. Et c'est le même Dieu qui va lui dire au chapitre 18, « Sors maintenant, montre-toi, va et présente-toi à Akab. » Donc il y a un temps pour se cacher et un temps pour se montrer. Bien-aimés, ne négligeons pas ces temps, ne pleurons pas derrière ces temps, saisissons ce que nous pouvons faire pour continuer à servir Dieu pendant ces temps. Esther, quand il a eu la nouvelle de l'extermination de son peuple, Esther est allée aussi en confinement pendant 3 jours et 3 nuits. Elle a prié. Elle n'a pas été avec tout le monde. La Bible le dit au chapitre 4, le verset 16. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. C'est Esther qui parle à Mardoché. Va et rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours et 3 nuits. J'observerai de mon côté le même jeûne avec mes servantes. Ô peuple de Dieu, la parole de Dieu est remplie de beaucoup de vérités. Le confinement n'est pas seulement d'aujourd'hui. Le fait qu'Esther ne pouvait pas se rassembler avec les autres Juifs ne l'a pas empêché de prier. Elle l'a fait seule avec ses servantes et elle a eu le résultat escompté. Qu'est-ce que le confinement peut nous faire? Nous pouvons continuer à prier Dieu, même en n'étant pas dans l'assemblée avec les autres. Au travers du confinement, Dieu nous pousse à apprendre beaucoup de choses, à apprendre à prier sans être poussé par quelqu'un. Parce qu'il y a parmi nous qui ne prie que quand il y a le modérateur qui doit dire « Maintenant, tape les mains, saute, regarde à gauche, regarde à droite, lève-toi, fais ceci, fais cela. » Mais en ces temps où l'Église ne peut pas se rassembler, qui va venir te pousser à prier chez toi? C'est le temps que Dieu nous donne pour nous apprendre à prier. Et j'aime bien le dire souvent, la force de l'Église vient des forces individuelles. Si nous avons
des fidèles, des chrétiens forts individuellement, nous constituerons ensemble une église forte. Mais si nous disons une église forte, avec des chrétiens faibles, des chrétiens qui ne peuvent pas arriver à se nourrir seuls, l'église va mourir. Mais parce que c'est l'œuvre de Dieu, l'église ne mourra pas. Et je dis bien, même ceux qui ont décidé de fermer les églises, ils ont fermé les bâtiments, mais ils n'ont pas fermé l'église. Parce que chacun de nous est une église dans sa maison. Amen, amen. En priant dans nos maisons, nous continuons à servir Dieu. L'œuvre de l'église continue, l'œuvre de Dieu continue. Que le confinement ne nous impressionne pas. La Bible nous dit dans Ésaïe 8, verset 12, « N'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. » Dieu veut que nous fassions la différence avec les autres peuples qui ne lui appartiennent pas. Nous sommes le peuple de Dieu. Quand on nous impose confinement, prenons-le autrement. Quand on nous impose confinement, positivons-le. Prenons-le pour un temps que Dieu nous donne, où chacun s'exerce à prier sans être motivé, sans modérateur. Jésus-Christ a été confiné aussi, 3 jours dans la tombe. Mais la tombe n'a pas pu l'empêcher d'atteindre les buts pour lesquels Dieu l'avait envoyé ici sur terre. La terre n'a pas pu le contenir dans son sein. Il est sorti du tombeau, il est vivant, il vit au milieu de nous. Et nous aussi, nous vivrons après ce confinement et nous irons de gloire en gloire avec Jésus-Christ. Le confinement ne va pas nous amener à régner Christ. Soyons préparés. Quand ils viendront avec les vaccins ou la puce, soyons préparés. Nous nous tiendrons à Jésus-Christ, qui est éternellement Seigneur. Le confinement ne peut pas nous empêcher d'écouter Dieu et de le servir. On nous donne l'occasion de le chercher davantage et de l'écouter. Pour terminer, j'aimerais que nous prions avec la parole de Dieu qui est dans Ésaïe 50, verset 4 et verset 5. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole qui est abattue. Il y en a beaucoup qui sont abattus pendant ces temps, à cause des nouvelles qu'ils entendent, ou soit à cause d'une maladie dans la famille, mais que l'Éternel nous donne des paroles, qu'il exerce notre langue, afin de pouvoir les soutenir. Tous ceux qui sont abattus, tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, c'est l'occasion pour nous de leur parler, afin qu'ils viennent à Jésus-Christ. Le verset continue en disant, « Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. » Notre thème, c'est « J'écouterai Dieu ». Et Dieu ici nous dit qu'il peut nous donner, il éveille notre oreille chaque matin pour que nous puissions l'écouter comme écoutent les disciples. Nous n'allons pas écouter comme n'importe qui. Nous n'allons pas écouter comme écoutant n'importe quoi. Nous allons écouter comme écoutent les disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Oh, nous te disons merci Père pour ce message de ce matin. Ton peuple est béni. Nous te prions Seigneur, éveille l'oreille de ton peuple pour qu'il écoute comme les disciples, qu'il entende ce que toi tu veux leur communiquer. Ouvre leurs oreilles et qu'ils ne résistent pas à ta parole et qu'ils ne rentrent pas en arrière. Bénis-les au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous accompagne tous et que nous puissions aller de gloire en gloire avec Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.